toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la simplification de fractions. Qu'est-ce que c'est simplifier une fraction? Alors nous avons déjà fait une vidéo sur comment déterminer des fractions égales et nous avions vu que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, du coup, on pouvait obtenir une fraction égale. C'est normal. Si je prends 3 quarts d'un gâteau, mais si je multiplie par 5 le nombre de parts entières du gâteau, donc c'est-à-dire que je découpe en 5 chaque part de gâteau, mais forcément, il va falloir que je prenne 5 fois plus de petites parts pour correspondre à la même quantité de gâteau. Donc, je répète, pour trouver des fractions égales, je peux multiplier les numérateurs et dénominateurs par un même nombre, mais aussi je peux diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la division étant l'opération inverse de la multiplication, donc dans la même logique que la multiplication. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc simplifier? Mais simplifier, c'est justement diviser le numérateur et dénominateur par un même nombre. Pourquoi? Parce que l'idée étant que j'ai une fraction, cette fraction qui a un numérateur et un dénominateur d'un certain calibre, on va dire, et je voudrais trouver une fraction égale à cette première fraction, mais en ayant un numérateur et dénominateur plus petit. C'est ça simplifier. Je prends un exemple, déjà, si j'ai 15/25, pour le simplifier, donc on a dit qu'il fallait diviser. Alors, autant pour multiplier, je peux multiplier par n'importe quel nombre, autant pour diviser, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si je divise par exemple par 2, ben, du coup 15 divisé par 2, je vais tomber sur 7,5. Et donc là, je n'ai plus de fraction. J'ai une écriture fractionnaire, mais je n'ai plus une fraction. Moi, je veux une fraction simplifié, simplifié de 15/25 qui pourrait être simplifié au maximum. Donc on peut se dire, bon, ben là, je peux pas. Je me dis, ben, je vais diviser par 3 parce que 15 divisé par 3, ça fonctionne, parce que 15 est dans la table de 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Sauf que on a dit que si on divisait le numérateur par un nombre, on divise le dénominateur par le même. Donc il faudrait faire 25 divisé par 3. Sauf que 25 divisé par 3, je vais tomber sur un nombre qui n'est pas entier. Donc, pourquoi? Parce que 25 n'est pas dans la table de 3. Donc là, je vais me retrouver de la même façon, c'est-à-dire là, ici, je vais avoir un nombre ici à virgule. Or, ce n'est pas une fraction si je n'ai pas un nombre entier au numérateur ou au dénominateur. Donc ça veut dire que il faut, pour simplifier une fraction, trouver un diviseur de 15 et 25 en même temps et trouver un même diviseur de 15 et 25. Donc ça veut dire, il faut trouver 15 et 25, ils sont dans quelle table tous les deux? On voit que 15 et 25 se finissent par 5, et il y a une particularité sur les nombres qui se finissent par 0 ou 5, comme un nombre entier bien sûr, c'est que c'est dans la table de 5. Donc en fait, si je divise par 5, 15 et 25, ça va fonctionner, parce que 15 c'est dans la table de 5, c'est 5 fois 3 qui fait 15, et 25 c'est dans la table de 5, c'est 5 fois 5 qui fait 25. Et donc du coup, on a simplifié 15/25 en 3/5. Pourquoi on simplifie une fraction? Parce que beaucoup plus simple à comprendre. Je pense qu'il est plus simple de comprendre 3/5 d'un gâteau et de se l'imaginer plutôt que s'imaginer 15/25 d'un gâteau. Donc l'intérêt en ayant des nombres un peu plus petits, c'est que ça sera beaucoup plus maniable et une meilleure compréhension de cette proportion. Voilà. Et après, on pourrait regarder, est-ce que 3/5, on peut simplifier davantage? C'est-à-dire, est-ce que 3 et 5 sont dans une même table commune? Et là, on pourrait répondre que non. Voilà. Donc, c'est la même chose quand j'ai par exemple 36 sur 44. Là, on peut voir que 36 et 44 sont dans la table de 2, tous les deux, parce qu'ils sont pairs. Donc, je peux diviser par 2. Et donc, 36 divisé par 2, ça nous fait 18. Et 44 divisé par 2, ça nous fait 22. Et je vois que 18 et 22 sont aussi dans la table de 2, donc du coup, je vais pouvoir simplifier par 2. Alors, ça veut pas dire que ça marche uniquement pour diviser par 2, mais en tout cas, il faut toujours se poser la question, est-ce que cette fraction, on peut la simplifier davantage pour que ça soit encore plus maniable? 18 divisé par 2, ça fait 9, et 22 divisé par 2, ça fait 11. Et là, par contre, on ne peut pas simplifier davantage.
Une fraction qu'on ne peut pas plus simplifier, on appelle ça une fraction irréductible. Et on voit que 36 sur 44, si on connaît bien nos tables, on voit qu'on aurait pu savoir que c'était dans la table de 4, dans enfin 36 et 44 étaient dans la table de 4. Parce que 4 fois 9, ça fait 36, et 4 fois 11, ça fait 44. Et je retombe, bien sûr, sur la même fraction irréductible à la fin. Il n'y a pas une question de rapidité, l'idée étant de simplifier par, par un nombre déjà pour arriver à des nombres un peu plus maniables. Mais par contre, que vous fassiez une méthode, une deuxième, une troisième ou une quatrième, vous devez toujours tomber sur la même fraction irréductible à la fin, c'est sûr. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!